Pierre est directeur d'école dans les Alpes-Maritimes. Bonjour Pierre. Bonjour, monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous. Allez-y Pierre. Écoutez, comme on parle d'école, je vais me permettre de vous corriger pour vous reparler quand vous avez parlé des chefs d'établissement et des directeurs d'école. Les directeurs d'école ne sont pas des chefs d'établissement. Et la plus grande majorité d'entre eux ont encore la gestion d'une classe. Seuls les directeurs qui sont dans des écoles de plus de 14 classes sont complètement déchargés. Oui, Pierre, il y a encore effectivement des directeurs d'école qui enseignent. Plus de 80%. Plus de 80%. Il faut avoir plus de 14 écoles et 14 classes dans son école pour être totalement déchargé de classe. D'accord. Donc tous les directeurs en France enseignent. Et la grosse différence qu'il y a avec le collège, c'est que nous sommes des faisants fonctions. Nous ne sommes pas véritablement des directeurs d'école. Oui, mais dans les collèges, les principaux n'enseignent plus, hein, Pierre. Ah non. Moi, j'ai connu des directeurs de collège qui enseignaient. Moi, non. On doit peut-être avoir le même âge, mais moi, oui. De collège, je pense pas. Ben oui. Même pas les PEGC, enfin peut-être. Alors. Si, les PEGC, bien sûr. Ah oui, les PEGC, oui, mais pas les principaux. Et donc, c'est pour ça que l'ouverture des discussions annoncées par Vincent Payon suscite beaucoup d'espoir chez nous. Et il faut, en fin de compte, arriver à... Vous savez que les syndicats sont contre, hein, Pierre. Les syndicats sont contre. Les syndicats ne sont plus contre. Ah bon? C'est parti de la ils ont évolué de directeurs d'école, et j'ai des idées que l'association... Oui, ils ont évolué. On a le SCISA, le CN, et maintenant même le VNPP qui sont d'accord pour reconnaître les directeurs d'école est un métier. Ils sont divisés sur la notion d'établissement. C'est-à-dire qu'ils donneraient la personnalité morale au directeur. Ouais, d'accord. Merci Pierre.